parcours d'Irma est loin d'être terminé. Le cyclone, qui n'a rien perdu de sa puissance, progresse vers la République dominicaine, Haïti, Cuba et peut-être ensuite la Floride. Les opérations d'évacuation et de protection de la population ne sont pas toujours simples. Philippe Antoine. Un bidonville d'Haïti, comme il en existe beaucoup sur l'île qui devrait être touché par l'ouragan dans les prochaines heures. Ici, il n'est pas vraiment question d'évacuation. Je n'ai pas d'endroit où aller, je dois rester ici. Je vais vivre ou je vais mourir, cela va dépendre de l'ouragan et de Dieu. Si Dieu veut nous aider, il le fera. Mais de toute façon, nous n'avons aucun endroit pour nous réfugier. Il y a 200 personnes qui vivent dans ces tentes. Quand il pleut, c'est déjà un problème parce que nos tentes ne sont pas en très bon état et nous n'avons pas d'argent pour les réparer. Voici la route que devrait suivre l'ouragan. Il devrait toucher la République dominicaine et Haïti dans les prochaines heures, atteindre Cuba demain matin, et puis la Floride, sans doute samedi matin avant de remonter vers la Virginie. À Cuba, les bulletins météo se succèdent à la télévision. Les provinces les plus exposées sont d'ores et déjà en état d'alerte. Avec cet ouragan qui arrive, j'espère qu'un miracle va se produire, qu'il va s'éloigner et disparaître sans nous toucher, parce que sinon, ce qui vient sur nous, ce ne sera pas facile. Et ce ne sera pas très différent aux États-Unis, même si les infrastructures y sont a priori plus résistantes et les moyens pour se protéger pas vraiment comparables. Mais le message des autorités ne laisse pas de place à l'ambiguïté. On prépare l'arrivée de cet ouragan de façon très énergique et chacun en Floride devrait se montrer tout aussi sérieux pour protéger sa famille. Les objets peuvent être remplacés, pas votre famille. C'est vraiment sérieux et on ne peut pas prendre de risques, cela pourrait être fatal. Il n'est pas question de s'asseoir et d'attendre. Dans les Keys, ces petites îles au sud de Miami, 24 heures après les touristes, ce sont désormais les habitants qui doivent évacuer.